Salutations à tous, salut à toi mon frère, salut à toi ma soeur, c'est ton frère Yende. Donc je suis l'un des disciples de Zulasan. Comme tu le sais déjà, le mot l'est dit. Donc Zulasan, c'est le seul enseignant dans cette réalité du visible. Donc il n'y a pas match, il y a des pseudo-enseignants, des faux pasteurs, des bishops et tous ces gens-là qui vont te raconter du n'importe quoi. Donc ici, on va lire dans Kalatambale, donc le livre de la vérité, ton histoire, toi qui es noir, qui fait partir du peuple, qui est un descendant du premier homme, donc Moto. Donc ici, on va parler des choses qui ne viennent pas, on va dire, de la fiction. Ici, on va parler de ce qui est vrai, de ce qui est vérité, de ce qui te permet à connaître ton identité, de ce qui te sanctifie. Parce que nous allons lire dans Kalatambale. Donc, c'était l'introduction des Kalatambale, donc les récits authentiques, les livres de la vérité, sans erreur, sans contradiction. Comme tu le sais déjà, oui, toi qui as déjà lu dans ces livres merveilleux, dans ces livres de vérité, dans ces livres qui est là pour changer ton existence, pour te permettre à connaître les verbes de Loba, donc de Tété, le seul unique créateur. Donc, aujourd'hui, nous allons lire Kinye Ewo, donc un roi. Et ici, c'est le livre de la sagesse d'un roi exceptionnel. Pourquoi on parle ici d'un roi exceptionnel, donc Kinye Ewo? Parce qu'on va beaucoup parler du roi Monmon, donc Monmon, fils de Tondo. Et comme vous le savez, les récits authentiques ont été plagiés, falsifiés, ils ont changé le lieu et les dates, la couleur de peau, parce que la spiritualité c'est une question de race, et d'autres vont le nommer le roi Salomon, donc Salomon, le fils du roi David. Mais c'est faux tout ça. Bible est là pour nous éclairer parce que ils ont perverti l'histoire de l'homme noir, ils ont perverti l'histoire même de l'humanité, donc des autres races, donc des blancs et des sangs mêlés. Donc ils ont tout perverti, ils ont essayé de chambouler l'histoire, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que tout est fait par le verbe, tout ce qu'on peut voir, apercevoir, le verbe est là. Donc dans le mot et le langage, le verbe domine tout le temps. Et comme on parle de perversion, ils ont même essayé de pervertir ce roi exceptionnel. Parce que comme vous le savez, le roi David est souvent associé au culte des démons, donc à la sorcellerie. Il est souvent associé à ce qui est mauvais. Et beaucoup de gens ne comprennent pas comment, en tout cas selon leur langage à eux, cet homme-là puisse être un homme, comme eux ils vont le dire, de Dieu. Mais déjà, il y a une anomalie dans ce langage-là, parce que déjà, Loba n'est pas Dieu. Parce qu'un Dieu, c'est un être suprême, un être supérieur. Et Loba est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Donc, c'est déjà pas ça. Et ils ont essayé de pervertir le roi Salomon. Même, il y a un livre, donc un grimoire qui s'appelle Les Clés de Salomon. Donc, un livre qui est là pour évoquer les démons. Donc pour faire le culte des démons. Et ils vont souvent associer Salomon à ça. Mais Monmon, c'est un roi exceptionnel. Un roi exceptionnel. Et dans ce livre, on parle beaucoup de lui. Et aujourd'hui, nous allons lire dans ce livre, au chapitre 15. Et le titre, c'est quoi? C'est le culte des Bethel qui est condamné. Donc le culte des Bethel qui est condamné. Parce que c'est un culte qui va à l'encontre de la loi initiale, qui va à l'encontre à la loi morale, qui va à l'encontre de ce que le verbe de Loba nous enseigne, c'est-à-dire de manifester le bien, de manifester la vérité et de marcher selon le verbe. Mais avant qu'on puisse lire dans ce livre, nous allons un peu écouter ce que Monmon il a à nous dire. Dans le même livre, au chapitre 13, et ici le titre c'est quoi? Origine de la sorcellerie. Le roi Monmon, fils de Tondo, roi de Tomwanibila, ouvrit la bouche et dit: la crainte du respect qui est due à Loba, c'est la haine de toute forme de sorcellerie. Donc, toi qui dis, qui aimes Loba, toi qui dis, qui manifeste la crainte du respect qui est due à Loba, tu vas haïr toute forme de mensonge, tu vas haïr toute forme de méchanceté, tu vas haïr la jalousie, tu vas haïr tout ce qui ne vient pas du verbe de téter. Donc, tu vas haïr ce genre de choses. Parce que c'est ça, la crainte du respect qui est due à Loba. Car, verset 2, verset 3, car la sorcellerie qui est pratiquée dans le visible et le non visible est issue des entités occultes connues sous le nom de Bamuloma Bongale, donc ange déchu. Donc,
La sorcellerie, c'est toute forme de rébellion, toute forme de anti-vérité. C'est ça la sorcellerie. Parce que souvent, on va uniquement associer le petit marabout, le petit marabout à la sorcellerie, mais toute forme de sorcellerie est condamnable. Donc celui qui ment, donc celui qui est jaloux, donc celui qui va pratiquer l'anti-vérité est déjà dans la sorcellerie. Donc nous allons retourner au chapitre 15, donc le culte de Bethel. Donc le culte de Bethel, c'est quelque chose de condamnable, en tout cas ce culte-là en particulier. Donc c'est une forme de sorcellerie. Et au verset 1, il est dit, à cette époque-là, donc Amutapédamoudi arriva à Soma, donc Juda, à Bolongi, Bethel. Donc à cette époque-là, ici on parle d'une époque où il y avait beaucoup de formes d'antivérité, beaucoup de formes de sorcellerie dans le pays. Donc à cette époque, un Mutapédamoudi, prophète, arriva de Soma, donc Juda, à Bolongi, donc Bethel, par le verbe de Loba. Donc ce prophète-là, donc ce Mutapédamoudi, il n'arrivait pas de lui-même. Il n'a pas décidé, comme ce faux pasteur-là, un jour il se réveille, oh Dieu m'a dit, je pense que... Non, c'est le verbe de Loba qui l'a mandaté pour se rendre à un lieu, pour annoncer un message. Pendant que colissait bateau, donc Jéroboam, s'était né à l'autel pour brûler des parfums à l'honneur des démons. Verset 2. Il cria contre le roi par le verbe de Loba. Et il dit, roi corrompu, roi corrompu. Ainsi parle Mundima Bekokisedi. Voici les malheurs et la damnation sont sur toi. Donc, ce Mutapédamoudi, donc ce prophète, il ne parlait pas de lui-même. Il n'était pas en train de mentir comme ces faux pasteurs qui vont dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a mis dans mon cœur. Donc lui, il a été envoyé par le verbe. Donc ce n'est pas de son propre vouloir qu'il s'est rendu à ce lieu-là. Ce n'est pas de son propre vouloir qu'il a ouvert la bouche, qu'il a crié roi corrompu. Parce qu'il a parlé sans la vérité. Parce qu'un roi qui est censé de gouverner sur le peuple, de régner sur le peuple, qui est censé d'être un garant de la loi spirituelle, qui est censé de guider le peuple, donc d'être là comme un berger, qui va brûler des parfums pour le peuple, s'est laissé corrompre. C'est un roi corrompu. Et ce Mutapédamoudi, il a agi comme un instrument. Et il a annoncé cela à ce roi-là. Voici les malheurs et la damnation sont sur toi. Donc, ce n'était pas pour montrer sa supériorité, comme d'autres faux pasteurs vont le faire, que c'est quelqu'un. Non, c'est le verbe qu'il a envoyé. Et il a juste dit ce qu'il fallait dire. Il n'a pas rajouté plus. Ou il n'a pas gardé une forme de parole pour lui-même. Il a annoncé fidèlement ce qu'il devait annoncer. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe dont Mundima Bekokisidi a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui en dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que le Mutapédamoudi avait crié contre lui, il avança la main de dessous de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Colissé Bateau Jéroboam avait étendue contre lui devient sèche. Il ne put la ramener à lui. Parce que ici, ce roi-là, donc ce roi corrompu, ce roi-là qui devait être le guide du peuple, qui devait régner sur le peuple, en tout cas une partie du peuple noir, a voulu se dresser contre le verbe de Loba. Parce que tu peux te dresser contre des hommes, mais là, il a voulu se dresser contre le verbe de Loba. Cela nous fait comprendre que quand un homme est véritablement mandaté par le verbe de Loba, et tu cherches à le contredire, c'est dangereux. C'est très dangereux. Même actuellement, on peut le voir. Il y a eu plusieurs détracteurs des Zoulassans, mais posez-vous la question, où est-ce qu'ils sont actuellement? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui leur arrive? Il y a même certains qui vont dire, là où il y a Zoula, en tout cas ils ont fait comprendre ça, ils seront aussi. Mais est-ce qu'ils peuvent même garder le rythme de Zoulassans? Mais en tout cas, ici, on me fait comprendre que celui qui cherche à se dresser contre celui que le verbe a mandaté, celui que le verbe a envoyé, parce que qui va rapporter fidèlement ce que le verbe lui dit. Celui qui veut se dresser contre lui, mais il y a un châtiment qui vient directement. Et au verset 5, l'autel s'effondit et la cendre
qui était dessus fut répandu, selon le signe qui avait donné le Mutapeda Mudi. Parce que le Mutapeda Mudi, il a la vision, parce qu'il parle par l'esprit. Il ne parle pas de lui-même. Et ici, il y a cette prophétie qui s'est accomplie directement. Parce qu'un véritable Mutapeda Mudi ne parle pas pour rien. Ce qu'il va dire, ce qu'il va annoncer va s'accomplir. Alors le roi a pris la parole et dit au Mutapeda Mudi, implore Loba et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Le Mutapeda Mudi implora Loba et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Parce qu'ici, c'était quand même un roi. Hein? C'était quand même pas n'importe qui. C'était quand même celui qui devait guider le peuple. Et ici, on voit encore la miséricorde du verbe de Loba. On dit souvent, moi j'ai pitié des gens ou moi je bon cœur. Mais on ne peut pas se comparer au verbe de Loba. Parce que malgré le fait que ce roi-là c'était un corrompu, malgré le fait que ce roi-là c'était, on va dire, un traître, néanmoins, quand il a demandé au Mutapeda Mudi de prier pour lui, d'implorer le verbe, cette prière-là fut accordée. Par rapport au Mutapeda Mudi, parce que c'est le Mutapeda Mudi qui avait pris la décision de prier pour lui. Et c'est là aussi on voit qu'un véritable homme qui marche dans le verbe de Loba, sa prière elle est puissante, elle est écoutée. C'est là qu'on voit l'unité du verbe de Loba. Qu'on ne te laisse pas quand tu pries, quand tu marches selon le verbe, ta prière sera écoutée. Le roi dit au Mutapeda Mudi, entre avec moi dans ma maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Donc ici, ce roi corrompu, pour lequel c'est Mutapeda Mudi a prié, donc celui qui est fidèle au verbe, donc celui qui va accomplir sa mission fidèlement, qui va répéter ce que le verbe lui ordonne de dire, sans rajouter, sans retirer, va s'adresser à ces jeunes prophètes-là. Mais ce n'était pas le verbe qui était derrière lui, ce n'était pas le verbe qui l'inspirait, c'était autre chose qui l'inspirait. Donc, c'était pour détourner encore ces jeunes prophètes, donc ce Mutapeda Mudi, de son chemin initial, pour le corrompre, pour l'infecter. Mais, ce prophète-là, il est fidèle au verbe. Et il va le démontrer dans le verset 8 où il est dit. Le Mutapeda Mudi dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Verset 9. Car cet ordre m'a été donné par le verbe de Loba. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas de ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Donc, ce Mutapeda Mudi, il a fait ce que le roi corrompu, là, il a dû faire. Il n'aura pas dû se détourner du chemin. Et c'est là qu'on voit ce que beaucoup de gens ils ont fait. Parce que toi qui es noir, tu es censé d'être comme tu es censé de faire partie de la famille royale. Tu es comme un roi. Et beaucoup parmi nous se sont détournés du chemin initial. Beaucoup ont succombé au culte des démons, vont brûler des parfums aux démons, vont pratiquer la sorcellerie, la haute sorcellerie, la petite sorcellerie, mais néanmoins la sorcellerie qui est condamnable. Beaucoup vont se détourner du chemin. Mais ce Mutapeda Mudi nous montre ici que sa prière lui est accordée. Donc tout ce qu'il demande, il reçoit. Il peut même prier pour des corrompus, pour qu'on les établisse. Il nous montre ici que celui qui est fidèle au verbe de Loba reçoit tout ce qu'il veut. Donc à quoi bon de mentir? À quoi bon d'être jaloux? À quoi bon de manifester l'antivérité? Si le Mutapeda Mudi nous montre que celui qui est réellement fidèle, il manque de rien. Il demande, on lui accorde. Et sa prière, elle est puissante. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il est venu à Bolongi, Bethel. Donc le message ici, il est tellement profond, il est bon, parce qu'ici on voit, parfois on peut t'élever dans de hautes sphères. Tu peux être là comme un berger, comme un guide, mais tu brûles toi-même des parfums. Tu manifestes l'antivérité.
tu te détournes du chemin initial, le chemin que tu devais prendre. Et en fonction de ta position, l'homme qui est vraiment mandaté, donc l'homme qui a la vision, l'homme qui parle par l'esprit, peut te rétablir si tu saisis cette occasion. Yoba est constamment glorifié, il en peut être autrement. Ainsi soit-il.